Allez, aujourd'hui on part sur un téléphone rugged, autrement dit un smartphone ultra résistant, taillé pour l'aventure, le chantier, ou clairement la vie un peu musclée, qu'on aime bien. Le modèle du jour, c'est le Pilote 5 de chez Oscal. Et Oscal, vous les connaissez déjà bien, c'est une marque spécialisée dans les smartphones, les tablettes, les stations d'énergie portable, les solutions domestiques, les projecteurs, les panneaux solaires, bref, tout un écosystème autour de la tech accessible. Et petit point intéressant à savoir, la marque a été lancée en 2021, ce qui en fait un acteur relativement récent, mais qui a déjà réussi à se faire une place solide sur le marché, notamment sur les appareils robustes et abordables. Déjà, la première chose que je remarque, c'est la prise en main. On est sur une ergonomie vraiment bien pensée, avec des renforts sur les côtés, ce qui permet d'avoir une accroche beaucoup plus sécurisante qu'un smartphone classique. Ici, on utilise du caoutchouc renforcé, une coque épaisse, étudiée pour absorber les chocs. Commençons par le son, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce téléphone ne fait pas dans la discrétion. On est sur un haut-parleur de 5 watts, capable de monter jusqu'à 140 décibels, autant dire que ça envoie très fort. Le son reste clair et puissant jusqu'à environ 40 mètres. Bref, ici, ce n'est pas juste un haut-parleur, c'est presque un mégaphone intégré dans votre poche. Toujours à l'arrière du téléphone, on retrouve la classique lampe torche, mais surtout la vraie surprise, c'est une lampe beaucoup plus puissante, une lampe dite de camping, et là on change carrément de niveau. Elle propose 3 types d'éclairage pour s'adapter à chaque situation. Un puissant éclairage classique d'une portée de 30 mètres, un mode SOS et un mode clignotement rapide. Donc que ce soit pour du bivouac, une panne de nuit ou une situation un peu galère, ça devient un vrai outil, pas un gadget. Et justement, pour alimenter une lampe aussi puissante, il faut une batterie à la hauteur. Et là, on passe sur quelque chose d'impressionnant, 15 000 mAh. Donc on est sur une capacité très largement supérieure à celle d'un téléphone classique. Et en utilisation réelle, ça veut dire plusieurs jours sans stress, même en usage intensif. Et pour accompagner cette grosse batterie, on a évidemment ce qu'il faut côté recharge, puisque le smartphone est fourni avec ce gros chargeur rapide de 33 watts, ce qui permet de récupérer de l'autonomie assez rapidement, malgré la grosse capacité. Et on y retrouve aussi une fonction très pratique, la charge inversée en 5 watts. Concrètement, cela signifie que ce smartphone peut recharger d'autres appareils, dépanner un autre smartphone, recharger des écouteurs, une montre connectée, donc plus besoin d'avoir une batterie externe en plus. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la taille de la batterie, c'est la façon dont elle est gérée, puisque ce smartphone optimise intelligemment sa consommation d'énergie. Dès qu'il est en veille ou peu sollicité, il passe en mode économie d'énergie profonde, ce qui permet d'allonger davantage l'autonomie, mais sans pour autant sacrifier les performances. Alors avoir une batterie, c'est bien, encore faut-il que ce smartphone résiste à ce que vous allez lui faire subir. Et à ce sujet, ce smartphone est certifié IP68 et IP69K. Alors concrètement, le 6, c'est le niveau maximum de protection contre la poussière. Rien ne rentre, même dans les environnements très chargés comme le sable ou les chantiers. Et le 8, ça concerne l'eau. Il peut être immergé pendant un certain temps. Quant à l'indice 69K, c'est encore un cran au-dessus. Là, on parle de résistance à des jets d'eau très puissants, à haute pression et à haute température. En plus de ça, on retrouve une certification militaire qui garantit une résistance au choc, aux vibrations et aux variations de température. Alors ce qui compte vraiment bien entendu sur un smartphone, c'est l'écran. On est sur une dalle de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autant dire que tout est fluide, que ce soit le défilement, les menus ou la navigation, ça répond instantanément. L'écran est très lumineux et agréable à l'œil. Et surtout, détail très pratique, il reste utilisable même avec des gants. Grâce à une sensibilité tactile améliorée, pas besoin de tout enlever pour répondre ou naviguer. Avec ce smartphone, on est bien servi puisqu'il est compatible avec la 5G. Il possède 32 Go de RAM et 256 Go de stockage. Concrètement, la RAM, c'est la mémoire vive et les 256 Go de ROM, c'est le stockage. C'est là où vous gardez vos photos, vos vidéos, vos applications et vos fichiers. Alors, autant dire qu'avec 256 Go, vous avez le temps de voir venir avant de manquer de place.
Et pour faire tourner tout ça, on est sur Android 16 avec une interface maison appelée docOS 5.0. Il s'agit d'une interface personnalisée qui vient améliorer l'expérience utilisateur, du style gestion optimisée de la batterie. On y retrouve des outils pratiques et une interface un peu retravaillée pour être plus simple et plus fluide. Et côté moteur, on est sur un octa-core 5G Unisoc cadencé jusqu'à 2,2 GHz. Alors autant dire qu'on est sur quelque chose de largement suffisant pour une utilisation au quotidien. Navigation vidéo multitâche, ça tourne sans souci. Côté connectivité, on y retrouve un Wi-Fi double bande compatible Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0. Il est également compatible NFC et ça concrètement c'est pour le paiement avec le téléphone, comme une carte bancaire, mais aussi pour appairer rapidement certains appareils. Et ce n'est pas tout, pour la géolocalisation, il embarque plusieurs systèmes, GPS, GLONASS, Galileo et Beidou. Et enfin, sous le dessous de l'appareil, on retrouve une prise USB-C pour la recharge et les connexions filaires. Et côté poids, on se situe autour de 570 grammes. Et côté dimension, on est sur un téléphone de 18,9 cm de haut, presque 9 cm de large et surtout plus de 2 cm et demi d'épaisseur. Donc oui, c'est un beau bébé, mais c'est totalement assumé. Grosse batterie, structure renforcée, haut-parleur puissant, tout ça forcément, ça demande de la place et ça pèse. Côté photo, on est sur un capteur principal de 16 mégapixels, capable de capturer de superbes photos et vidéos sous-marines, puisque je vous le rappelle, il est certifié IP68 et il est accompagné d'un capteur secondaire de 2 mégapixels pour gérer la profondeur. Alors clairement, ce n'est pas un photophone haut de gamme, mais ce n'est pas le but. L'idée, c'est d'avoir un appareil fiable, capable de capturer vos moments, même dans des conditions un peu compliquées. Et à l'avant, on retrouve une caméra selfie de 13 mégapixels. On est sur quelque chose de simple, mais que ce soit pour les appels vidéo, les photos rapides ou les réseaux sociaux, elle fait le job sans problème. Et justement, pour vous aider à améliorer vos photos, le téléphone embarque aussi des fonctions intelligentes, comme l'intégration de Google Gemini. Alors concrètement, c'est quoi? Il s'agit d'une intelligence artificielle intégrée directement dans le smartphone, pour vous aider à améliorer vos photos, vous proposer des suggestions, comprendre ce que vous prenez en photo ou même vous assister au quotidien pour écrire, rechercher ou organiser des informations. Par exemple, vous pouvez prendre une photo d'un objet et lui demander ce que c'est ou comment l'utiliser. En gros, ce smartphone, ça devient un assistant intelligent qui vous accompagne au quotidien. Donc pour résumer, il est ultra résistant. Il a une batterie énorme de 15 000 mAh. Il possède un son puissant, un éclairage intégré vraiment utile, une bonne connectivité avec la 5G et tout ça pensé pour une utilisation terrain. Si vous voulez plus de détails, toutes les infos, les caractéristiques complètes et les liens, tout est disponible en dessous dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine présentation.